Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça y est, on arrive sur la 30e vidéo de notre challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc on va se dire, c'est réussi, félicitations, entre guillemets. Et puis écoutez, vous avez été nombreux quand même à nous suivre sur cette aventure-là, donc vraiment super content. En ce qui concerne le chantier, comme vous pouvez le voir, ça a un tout petit peu bougé. Bon, il se trouve qu'on a eu pas mal de vents forts sur la nuit dernière et puis sur la journée d'aujourd'hui. Et aussi, j'ai pas pu me rendre sur le chantier hier, je suis rentré un petit peu trop tard malheureusement. Du coup, ça valait pas la peine pour moi de venir par là. Donc voilà, du coup, on en est ici, donc ça a bougé un petit peu, c'est pas grand chose, je vais pouvoir le remettre tranquillement. J'ai gardé la boîte à côté, donc je vais pouvoir ajouter un petit peu plus de cailloux pour lester un petit peu nos laits de géotextile, mais voilà, ce sera pas la fin du monde quand même. Alors par contre, je me retrouve un petit peu bloqué avec notre maçon. En fait, si vous voulez, par rapport à ce que nous on a, par rapport au type de fondation qu'on a, on a deux possibilités de dalles différentes. On a la possibilité ou de faire ce qu'on appelle une dalle portée, donc là c'est par rapport à ce qui a été prévu ici, c'est comme ça que ça a été imaginé jusqu'à présent. C'est-à-dire que, si vous voulez, donc il y a des aciers qui vont venir jusqu'ici et la dalle béton, au final, elle viendra porter complètement sur les fondations, de part et d'autre, ce qui fait que ce qu'il y a en dessous, finalement, à l'intérieur, eh ben, ça n'a pas vraiment d'importance dans le sens où la dalle, elle ne viendra pas porter par-dessus tout ça, elle sera portée par les fondations de chaque côté. Et donc la deuxième possibilité, en fait, si vous voulez, ce serait comme si on s'arrêtait là avec les fondations et que notre dalle, elle venait juste ici, au même niveau, mais qu'elle serait indépendante finalement des fondations. Ça en fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir tout le poids des murs qui soit repris par les fondations et à côté de ça, on aurait un dallage complètement indépendant. La problématique, c'est qu'en fonction du type de dalle qu'on va choisir, eh ben, ça modifie complètement le hérisson à l'intérieur. Je vous explique. Si jamais on fait un dallage, le dallage, étant donné que ça repose du coup sur le hérisson, il faut que notre hérisson il soit fait avec des cailloux qui soient ensuite compactés. Ce que le fournisseur m'a expliqué, c'est qu'en gros, pour une épaisseur il faut faire une épaisseur de 5 cm. Le compacter, ça nous donnera un résultat ensuite de 3,5 cm, donc il y a 1,5 cm d'affaissement. Et ensuite, répéter l'opération. Ce qui veut dire que là, nous, étant donné qu'on a 20-25 cm au total, enfin, je crois que c'est 20 cm au total qui seront à faire, eh ben, il faut qu'on le fasse 5 ou 6 fois. Et autrement dit, ça va être un temps mais monstrueux à passer. Et ça, voilà, c'était pas prévu. Et si on fait une dalle portée, et ben là, il n'y a plus cette contrainte-là. Étant donné que la dalle, elle va porter sur les fondations de part et d'autre, en fait, ce qu'il y a au milieu, ça va être un soutien, mais ça va pas être le soutien principal. Ce qui veut dire que on aurait tout à fait la possibilité de mettre des rangées de cailloux qui n'ont pas besoin d'être compactés, à la rigueur, une dernière rangée sur 3,5 cm qui soit compactable, puis un petit lit de sable. Mais c'est tout. On n'aurait pas besoin de faire plus. Eh bien, maintenant qu'on se dit, bon, on a tout intérêt à faire une dalle portée. De toute façon, on a fait des fondations, les planelles, elles ont été installées, etc. C'est fait de telle sorte à ce qu'on soit posé sur ces dernières. On a une autre problématique. C'est que moi, le maçon, il m'a dit qu'en fait, lui, au niveau de son chiffrage, il avait chiffré un dallage et non pas une dalle portée. Donc, je trouve qu'il y a une petite incohérence par rapport à leur devis parce qu'ils ont bien prévu de faire des fondations comme ça pour accueillir une dalle portée, mais après sur son chiffrage, il me dit que c'était un dallage qui était prévu parce que notamment il m'avait parlé d'une dalle d'épaisseur de 13 cm, ce qui correspond en effet à un dallage qui a, je crois que c'est minimum 12 cm pour un dallage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, donc moi il m'a rappelé, il m'a dit, voilà, nous on te conseille très clairement de passer sur une dalle portée. La problématique, c'est que ça coûte quand même un bon billet en plus. On est à presque 20% de plus par rapport au chiffrage initial. Donc je pense qu'au niveau de la banque, ça va pas, ils vont pas accepter de débloquer les fonds pour ce montant-là. C'est un montant trop grand. Donc voilà, on est un petit peu bloqué pour l'instant à ce sujet-là. Je suis désolé, les explications étaient un petit peu longues. J'ai voulu essayer d'être le plus clair possible. Je ne sais pas combien de temps exactement je vous mettrai d'explications sur la vidéo. Mais voilà, du coup, ma problématique aujourd'hui, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait comme hérisson. Étant donné que je ne sais pas ce qu'on va faire comme dalle, parce que pour l'instant, on n'a pas réglé le problème de... on a fait des fondations qui permettent d'accueillir une dalle portée, mais on a chiffré une dalle qui est sur du dallage. Bon bref, toujours est-il, c'est pas encore réglé, donc pour l'instant je ne sais pas ce que je peux mettre comme hérisson. Je pense que si je ne réussis pas à régler la chose d'ici demain, je vais très certainement directement acheter un petit peu de cailloux, peut-être juste un big bag, histoire de pouvoir finir les drains et de pouvoir finir aussi, ou avancer en tout cas sur
sur les réseaux, parce que sinon bah, je vais me retrouver bloqué tout le week-end par rapport à ça, et ce serait quand même sacrément dommage. Surtout que ce que je voulais faire au départ sur la vidéo aujourd'hui, c'était de mettre le géotextile partout, de poser le drain absolument partout, du coup avec un camion, avec un big bag que j'aurais récupéré aujourd'hui, de caler un petit peu tout ça, et puis demain, prévoir la livraison du reste des cailloux pour pouvoir prendre le temps d'étaler tout ça ce week-end, de compacter selon nécessité, et puis ensuite peut-être de refaire une livraison lundi du sable qu'on aurait finalisé, histoire que milieu de semaine prochaine, les maçons puissent intervenir à faire leur ferraillage et puis éventuellement le coulage, etc. Mais du coup, là, on est complètement bloqué et je ne sais pas comment est-ce que ça va se dérouler. Bon allez, j'arrête mon baratin là. Du coup, ce que je vais faire, je pense, sur ce soir, ça va peut-être être de préparer tous les laits de géotextile. Donc là, cette fois-ci, je ferai plus ça sur la largeur, mais directement dans la longueur. Ce sera quand même beaucoup plus simple. J'essayerai certainement de caler avec des petits cailloux qu'on a un petit peu partout. Et je vais essayer aussi de continuer la pose du drain. L'objectif, ça va être quand même de faire tous les percements à travers les parpaings, enfin les agglos plutôt, histoire de pouvoir avoir déjà nos ventilations, etc. Comme ça, je me dis, si le drain il est déjà posé, ça devrait quand même moins bouger au niveau du géotextile, ce qui serait quand même plus pratique. Bon allez, je m'y mets parce que pareil que les autres soirs, j'ai pas beaucoup de temps. Donc là, comme vous pouvez voir, en fait, on a une petite zone là qui n'est pas du tout protégée par le géotextile. Je vais du coup dérouler le lait sur la moitié, je vais le réenrouler, puis ensuite le couper en deux au centre. Comme ça, ça me fera deux morceaux qui recouvreront largement tout ça. On y va. Donc voilà. Je reprends ma moitié de longueur de lait, et puis je vais réenrouler pour pouvoir le couper au centre. Comme j'avais déjà dit, quoi. Comme j'avais déjà dit. Hop. Bien, voilà qui est enroulé. Alors le milieu, on va se dire que c'est là à peu près, hein. Ça vous va? Moi, ça me paraît correct. Voilà. Oh là là. Allez, donc je me mets bien en bas. Et on a quoi? Allez, 2 cm de la différence, c'est pas mal là, à l'œil. Je vais aller rechercher 2 voliges, donc c'est les morceaux de bois là, histoire de caler tout ça. Bien, voilà du coup le résultat que ça donne. Alors je vais pas vous mentir, je suis pas 100% fan parce que c'est les bouts de bois posés comme ça, je trouve que ça fait brouillon et puis je préfère quand c'est bien propre, etc. Mais bon, comme ça devrait pas trop bouger. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre 5 minutes pour reprendre un petit peu les divers plans, essayer de faire un petit calpinage pour savoir où est-ce que je vais faire les sorties du coup des drains. Et puis ensuite, je vais prendre le perfo pour essayer de commencer déjà à percer un petit peu, notamment celui qu'on a tout au fond là-bas, le premier qu'on a posé. Comme ça, celui-ci, on pourra déjà le mettre dehors. J'ai un petit peu changé d'avis en ce qui concerne le drain et notamment les sorties et les entrées d'air. Je pense que ce serait vraiment dommage de faire un trou à travers le parpaing de telle sorte à ensuite pouvoir ressortir nos tuyaux et qu'on ait un chapeau en extérieur. Je pense que ce sera pas joli, je ne suis pas convaincu que ce soit la solution qui est la plus pertinente non plus. Donc ce que je me dis, c'est que je vais essayer de faire en sorte de passer donc à ras complètement du parpaing, quitte, si jamais c'est nécessaire, à rétrécir un petit peu notre tuyau. Donc tant pis, ça fera une entrée d'air qui sera non plus de 100 mm, mais peut-être de 80 ou 70, 60, je crois que 60 mm. Bon voilà, je ne sais pas exactement encore comment est-ce qu'on va faire ça, mais je me dis, je préfère presque même rajouter une sortie, une entrée d'air en plus
de telle sorte à ce qu'on n'ait pas besoin de faire du coup ces sorties dans les soubassements, parce que je voudrais qu'à terme on ait un drain en périphérie aussi du bâtiment pour faire en sorte que voilà, vraiment en termes d'eau, il n'y ait quasiment rien contre la façade. J'imagine que c'est réalisable de faire ça, notamment parce que je vais essayer de faire en sorte que les sorties d'air du drain se retrouvent à des endroits où ce soit pas très gênant, de telle sorte à ce que si jamais on a besoin de faire un coffrage un petit peu particulier, bricolage, on va dire entre guillemets, et ben que ce soit dans une pièce pas très gênante. Par exemple, juste là-bas, on sera dans le coin de la salle de bain, donc je pense que ça ne devrait pas poser de problème, même si on aura la douche en théorie qui sera par là-bas. Et ben, si jamais on a besoin de tricher un petit peu plus sur la paroi, de l'agrandir un peu, ou comme je vous avais dit, de réorienter le tuyau un petit peu différemment, de le réduire légèrement, et ben je pense qu'on aura un petit peu plus de flexibilité. Sur l'autre côté, je vais essayer de faire en sorte qu'on tombe peut-être au niveau d'une cloison ou quelque chose comme ça, pour pouvoir voilà, essayer de tricher vraiment au maximum. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure solution que je prends, ni même la meilleure idée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'ailleurs dans les commentaires, je serais intéressé d'avoir vos retours peut-être d'expérience, si jamais vous avez déjà fait ce type de travaux-là chez vous. Mais voilà, sachant que de toute façon, comme moi j'ai pas de gravier, je peux pas poser le drain de manière un petit peu définitive. Donc du coup voilà, j'aurai le temps de le rectifier et je sais que c'est pas ce week-end que je vais pouvoir faire ça. Enfin, je pense que c'est pas ce week-end que je vais pouvoir finir de poser ce fameux drain périphérique avec mettre des cailloux un petit peu partout. Donc du coup, j'aurai le temps de le rectifier si jamais maintenant je réalisais que c'était une mauvaise idée. Eh bien écoutez, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, on va y aller, c'est parti, on pose du coup le drain périphérique. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire tous les emboîtages parce que j'ai l'impression qu'une fois que votre tuyau est emboîté, pour le déboîter, c'est un petit peu galère. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais certainement faire des petits serpentins de 3 tuyaux et je laisserai des jeux, enfin des coudes, enfin des culottes plutôt, à des endroits de telle sorte à ce qu'on puisse voilà, retrouver, je pense, ce qu'on cherche véritablement. Eh bien écoutez tout le monde, voilà, vous pouvez voir juste derrière moi, j'ai mis le drain en place un petit peu partout de manière provisoire. Je tiens à préciser, je ne suis ni alcoolisé, ni sous stupéfiant, ni sous quelconque substance qui me ferait perdre un petit peu la tête. En fait, si vous voulez, j'ai juste assemblé la totalité des tuyaux qu'on a. Alors, pseudo-assemblés, hein, évidemment, ils seront très très faciles à démonter, il n'y a pas de souci. Eh bien écoutez, ça y est, c'est terminé. Alors je tiens à vous rassurer, je n'ai rien consommé du tout. Donc la raison pour laquelle les serpentins ne sont pas du tout égaux, c'est ni plus ni moins parce que je voulais tous les assembler, voir comment est-ce que ça se passe. Je les repositionnerai tous bien sur leurs emplacements définitifs le jour où on fera véritablement là où on aura le gravier qui va nous permettre du coup de faire des petits tas un petit peu partout pour maintenir justement ce fameux drain. Mais voilà, au moins comme ça, on voit un petit peu ce que ça va donner. Ça permet aussi de rajouter un petit peu plus de poids sur le géotextile. Alors le vent pour l'instant s'est un petit peu arrêté. Il y a eu quelques gouttes tout à l'heure, mais rien de bien grave. Mais voilà, du coup, si vous voulez, le dernier serpentin là qu'on voit qui a été complètement raccourci, eh bien, vous inquiétez pas, on va reprendre tout ça et ce sera beaucoup mieux. Ce ne sera pas forcément parfait, mais ce sera beaucoup mieux. Et si jamais, par exemple, je suis trop court par rapport à l'endroit là où je veux qu'on ait notre sortie, ce ne sera pas un problème. On fera juste en sorte à ce moment-là de remettre un bout de PVC à la place. Sur un passage d'air, ce ne sera pas très gênant. C'était important pour le reste que ce soit perforé, mais là, si c'est juste sur 50 cm, ce ne sera pas dramatique. Bien, on va s'arrêter là pour ce soir, pour cette 30e vidéo du coup. Je tenais juste à vous dire que je vous dirai de toute façon le déroulé de ce qui va se passer avec le maçon. On va évidemment faire en sorte que ce soit la meilleure solution pour tout le monde. Voilà, j'ai juste envie qu'on puisse aussi avoir la meilleure solution technique pour notre chantier et qu'on soit tranquille à l'avenir, que soit tranquille aussi, et que dans l'idée, si ça pouvait ne pas nous coûter beaucoup plus cher, ce serait quand même sacrément mieux. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à demain. Allez, ciao!